coucou les Gémeaux. On se retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2021. Donc je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me suivent, qui mettent des petits pouces, qui commentent surtout pour le partage. C'est super agréable donc de pouvoir échanger entre nous, entre vous. Voilà, je réponds toujours à tous les messages, donc n'hésitez pas si vous avez une question. Quoi vous dire d'autre aussi? Je tiens aussi à remercier tous les créateurs et créatrices qui me confient leurs oracles pour que je les présente les uns après les autres. Je travaille avec eux régulièrement et voilà, je remercie vraiment, c'est des personnes exceptionnelles qui mettent beaucoup de temps passé sur ces créations et qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de les aider à publier leurs oracles et dans le sens où je les fais découvrir. Je vous invite vraiment à les commander parce que c'est pas parce qu'ils sont pas dans des grandes maisons d'édition ou sur la Amazon ou la Fnac ou Cultura, peu importe, qu'ils ne sont pas intéressants. Bien au contraire, ils sont tout aussi vibrants, voire si ce n'est plus. Donc merci à eux encore une fois. Ensuite, quoi vous dire d'autre? J'ai décidé pour les simples et bonnes raisons que je vois trop de gens qui sont en souffrance actuellement par la qualité de vie qu'on a actuellement ou pour d'autres raisons, qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir faire des soins ou de pouvoir demander des guidances personnalisées ou un coaching personnalisé. Donc pour cela, j'ai mis tous mes soins, sauf un que je ne peux pas mettre à un tarif, à ce tarif-là, c'est les lectures de mémoire akashique. Mais sinon, tous les soins que je propose et toutes les guidances, tous les coachings personnalisés sont au tarif participatif, avec des dons participatifs. C'est-à-dire que j'ai mis un minimum de 20 €. Donc, chacun donne ce qu'il veut au-dessus de 20 € ou égal à 20 €. Vous pouvez me donner 20 €, 21, 22, je ne serai pas dans le jugement. Peu m'importe, il y en a qui vont donner plus, il y en a qui vont donner 50, peu importe. Vraiment, voilà, chacun donne ce qu'il peut au moment où il le peut. Donc voilà, j'ai décidé de mettre ça en place. C'était important pour moi, ça me tenait à cœur. Je l'ai fait au tout début, mais sans minimum. Et en fait, les gens ne donnaient rien, donc j'avais arrêté, j'avais fixé des tarifs. Et en fait, je n'aime pas travailler comme ça. Voilà, je souhaite vraiment accéder au plus grand nombre de personnes et aider le plus grand nombre de personnes parce que tout le monde mérite d'être aidé. Voilà, qu'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas. Voilà, ça c'est dit. Je risque de me faire un peu des ennemis, mais c'est pas grave, je l'assume totalement. Ça, c'est mon problème. Ensuite, un autre petit point, j'ai créé une cagnotte que vous verrez dans la description tout en bas. Donc la cagnotte, c'est un lien PayPal et tout simplement pour pouvoir m'acheter du matériel mieux pour pouvoir faire de meilleures vidéos parce que souvent vous me dites que le son n'est pas bon, que la qualité n'est pas bonne ou qu'il y a eu des coupures et malheureusement je fais des montages mais je suis pas très forte là-dedans donc comme je fais tout moi toute seule, c'est pas évident. Et du coup, voilà, les qualités sont pas top et j'ai vraiment besoin de matos. Et du coup, voilà, je peux pas, mes tirages sont gratuits. Donc, je souhaite vraiment pouvoir me payer du matériel un petit peu mieux. Donc là, c'est pareil, vous pouvez donner 50 centimes, 10 centimes, 1 €. Si tout le monde mettait 1 € ça serait déjà beaucoup. Donc voilà, vous mettez ce que vous pouvez. Voilà, ça c'est que si vous en avez envie, bien sûr, les tirages restent gratuits, sinon il n'y a aucun souci avec ça. Je vous aimerais quand même tout autant. Voilà, donc allez, on y va pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on va faire l'énergie du mois avec les murmures de Ganesh, qui celui-ci est très connu, hein, il se trouve partout. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît, énergie du mois. Alors, les Gémeaux, changement de conduite. Ben, dis donc. Bon, et en dos de deck, vous avez la carte de la priorité, enfin des priorités. Vous allez prioriser quelque chose, les Gémeaux. Vous allez avoir des changements, certainement. Donc, voilà. Changement de conduite.
On le voit là dans ce char, hein, Ganesh, qui se dit, bon, ben, peut-être que je devrais faire autrement, d'accord? Peut-être que je devrais faire autrement, peut-être, on va voir dans le tirage général ce qui va sortir pour nos amis les Gémeaux. Alors, tirage général, s'il vous plaît, septembre 2021. Alors là, c'est l'oracle des Lumières d'Inanna que je vous présente, de Karine Vigouroux, qui a une magnifique boutique fleur de vie. Voilà, celui-ci, vous le connaissez pour ceux qui me suivent. Sinon, n'hésitez pas à aller les voir hein, dans la playlist. Il y en a une spécialisée pour tous les jeux. Je les présente un par un et carte par carte. Donc, n'hésitez pas à aller voir celui qui vous plaît. Ils sont tous accessibles aux particuliers. Même si vous pensez que vous n'avez pas de dons, j'aime pas dire ce mot. Moi, je préfère le mot capacité. Parce que personne n'a des dons. Hein, on est tous égaux, on a tous beaucoup de capacités. Il suffit juste de les travailler, de les découvrir. J'ai un petit problème avec les gens qui ont un ego surdimensionné, qui se croient au-dessus de tous. Bon, bref, ça c'est mon histoire perso. Allez. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Il y en a trop. Septembre 2021. Alors, vous êtes timide, les Gémeaux? Pas trop votre style, hein, la timidité. Quoique. Encore un message. Voilà. Alors, les Gémeaux. Oh. Ils se sentent coupables, les Gémeaux, avec la carte du châtiment. On parle de culpabilité, de punition. Les Gémeaux, là, on me parle de conflit en première carte, les querelles, les désaccords. On voit ces deux points là qui se cognent avec une puissance très très forte. Bon, on va voir avec le reste, mais peut-être que vous allez recevoir, j'ai la carte du message, une annonce, une communication. Peut-être que vous allez recevoir un message qui va pas vous plaire. Un message qui va pas vous plaire du tout. Ou une annonce, quelque chose. Peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose qui va vous mettre un peu en rogne, d'accord? Et en plus, on me parle ici de fin de cycle avec l'hiver. Alors, pour moi, là, ça ne représente pas l'hiver. Pour moi, ça me parle plus de fin de cycle. En plus, vous avez le changement de conduite, là. Donc, clairement, il y a quelque chose qui va devoir changer dans votre vie. Qui va devoir changer dans votre vie parce que, avec le sentiment de culpabilité qu'on a vu tout à l'heure, peut-être vous êtes en conflit avec vous-même. Qui sait? Mais bon, vous avez quand même les messages. Alors, pour ceux qui sont en méditation, qui font beaucoup de méditation ou qui se connectent à leur guide, tout ça, peut-être que ça va être un message de là-haut. De là où vous souhaitez hein, de vous adapter avec vos croyances. Mais il y a la fin de quelque chose qui arrive pour vous. La fin d'un désaccord. Il y a quelque chose vraiment qui vous met mal et vous êtes... voilà. Vous vous sentez coupable de tout ça et ça va pas. Et avec la carte de l'endurance, vous avez la résistance et la ténacité. C'est quelque chose contre quoi vous vous êtes battu. Je pense que c'est vraiment quelque chose contre quoi vous êtes battu. Vous avez grimpé cette montagne, vous avez tout essayé. Mais alors, deux solutions me dit. Ou vous avez tout essayé pour cette relation conflictuelle avec vous-même, d'accord, ou avec quelqu'un. Vous adaptez en fonction de votre situation. Ou alors, vous allez arrêter ce conflit, qu'il soit envers vous ou envers quelqu'un, pour aller monter une autre montagne. Mais bon, je suis plus perplexe sur cette... mais bon, on me dit de vous le dire, donc voilà. Allez, on y va avec l'oracle Aura.
de Laura qui est magnifique, très 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 coloré, de très belles peintures, très beau dessin. Allez. Voilà. Voilà. Vous regrettez quelque chose, hein, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous... Vous savez, le regret, ça sert à rien. Waouh, waouh, waouh. Il y en a trop. Vous avez le regret sur quelque chose d'éternel. Peut-être que vous... Je sais pas. On va voir. Vous avez envie de faire la fête. Moi, en fait, là, la fête, je ne vois pas comme ça. Je vois plus deux couples, deux personnes. Pourquoi? Parce que vous avez quand même le regret dans quelque chose, dans un conflit avec quelqu'un. Il y a quand même quelque chose, une culpabilité. Bon, en dos de deck, vous avez la carte de la tempête. Ça va vous remuer quand même, hein. Les Gémeaux, ce mois de septembre. Ça va secouer sévère quand même. Bon, avec le conflit, ben, vous avez le regret. Alors, est-ce que c'est le regret envers vous-même, où vous avez été en conflit avec vous-même sur une décision à prendre et que vous n'avez pas réussi à prendre, que pour vous maintenant vous regrettez et que ça vous saoule, quoi, clairement. Vous savez plus trop quoi en faire, tout ça. Ou sinon, vous regrettez le conflit avec cette personne. Si vous êtes en dispute avec une personne, je sais pas, en désaccord total avec celle-ci, bon, à voir ce qui vous parle, d'accord. Ensuite, on a la carte du message, l'annonce, la communication. L'annonce, pour moi, la carte de l'éternel, c'est un très beau message. L'éternel, c'est quelque chose que de toute manière, que vous le vouliez ou pas, ça restera éternel, d'accord. Donc, peut-être que vous avez eu le message d'une personne qui est dans votre cœur ou une personne avec qui vous vivez, je sais pas, vous adaptez, qui va un peu vous mettre du baume au cœur. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a le regret. Alors, ou vous vous culpabilisez si vous vivez avec une personne et je sais pas, vous avez voulu aller voir ailleurs ou vous étiez mal dans votre vie, bon, peu importe, et vous regrettez du coup parce que vous vous rendez compte que c'est cette personne-là qui est la bonne, ou au contraire, vous vous apercevez que vous êtes dans le regret parce que vous recevez le message d'une autre personne et que en fait vous vous rendez compte que c'est celle-ci qui est éternelle. Voilà, il y a vraiment les deux cas de figure. Mais quand même, moi là, j'ai la fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, je pencherai plus pour peut-être une relation qui se termine. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir des nouvelles. Les nouvelles, le message encore, il est encore là. Vous voyez cette chouette qui arrive avec ce message. À côté de l'éternel, c'est... Il y a le regret, il y a l'éternel et il y a la nouvelle. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous, les Gémeaux, vous êtes un peu dans le flou à l'heure actuelle. Donc vous êtes passé par la phase du regret, mais vous comprenez qu'il y a quelque chose de toute manière que vous n'allez pas pouvoir aller totalement contre, parce que de toute manière c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Et il y a la nouvelle vie qui arrive après aussi, d'accord. Et ensuite, eh ben, vous avez la fête. Donc la fête, on voit deux couples, on voit deux personnes qui se réunissent, peut-être plus, et il y a une fête qui se fait autour de ça. Alors vous aussi, vous faites partie de ces gens qui... parce que le premier tirage, on aurait pu parler que de professionnels. Ça aurait pu. Mais là, avec ceux qui arrivent là, je pense qu'on est aussi dans le... Vous êtes dans un... Là, je suis dans le tirage général, mais comme beaucoup de signes, on a parlé de sentimental. Je sais pas, je pense qu'il y a des problèmes sentimentaux... dans tous les signes, problèmes ou nouvelles rencontres, je sais pas, enfin quelque chose de sentimental. Vous savez, en ce moment, les gens ils manquent d'amour. Trop de mal-être, trop de tout, quoi. Allez, on va approfondir encore. Avec l'oracle de la Menzen de Barbara,
qui représente deux oracles. Quand vous le recevez, vous recevez l'oracle blanc et l'oracle rose. Je vous invite à aller voir la vidéo pour voir à quoi servent un ou l'autre. D'accord? C'est une très belle personne, Barbara. Elle livre ça dans une pochette magnifique qu'elle crée elle-même. C'est très très beau. Alors, revenons à nos moutons. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Au-delà de 3, je ne me trompe pas. Sinon, j'ai trop de gros paquets. S'il vous plaît, un message. Là, les Gémeaux, alors. Peut-être qu'il n'y en a plus avec celui-ci. C'est super mal ça. Bon. Ok. Bon, là, en dos de deck, vous avez la carte de la famille. Alors, est-ce que vous avez de la culpabilité envers votre famille? Je ne sais pas. Bon, clairement, je pense que... voilà, en dessous la carte des regrets et du désaccord ou querelle, je pense que c'est vraiment envers vous-même. Parce que vous avez la carte « On pense à vous ». Voilà. Et à côté, vous avez la carte « Rien n'est clair ». Je vous sens complètement perdu. Vous ne savez pas trop quoi faire, comment le faire. Vous avez ce message qui arrive où vous comprenez que c'est quelque chose d'éternel. Vous avez encore cette fin de cycle. Voilà, rien n'est clair pour vous, c'est compliqué. Vous vivez dans la querelle avec vous-même en permanence. J'ai l'impression que un coup c'est blanc, un coup c'est noir, et quand c'est noir, ben, d'un coup vous revenez à blanc, et voilà, vous êtes totalement en désaccord avec votre cœur. Laissez parler votre cœur tout simplement, et si vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes actuellement, et ben c'est très bien comme ça, et si vous êtes mal avec cette personne-là, à un moment donné, il faut l'accepter aussi, et laisser la chance, vous laissez une chance à vous d'être heureux, et laisser la chance à cette personne de pouvoir trouver quelqu'un que la personne pourra enfin être aimée par quelqu'un qui la respectera et qui l'aimera pour... chacun a besoin de vivre ce qu'il a à vivre, d'accord? Bon, facile à dire, hein, toujours. Hein. Et là, en fin de cycle, on me dit quoi? En fin de cycle, c'est de retrouver sa liberté. Je sais pas si vous vous sentez coincé. Et sinon, ben, si vous ne retrouvez pas votre liberté, voilà vers quoi vous allez, quoi. La tristesse. Donc, ou vous choisissez la liberté, ou vous choisissez de faire la liberté avec la fête, ou vous choisissez la tristesse. Non, je sais pas. À vous de voir. On va voir quel conseil pour les Gémeaux. Mais c'est sûr que vous êtes dans le flou, hein. Vous êtes dans la culpabilité parce que vous n'oubliez pas par contre qu'en début, les énergies du mois de septembre, c'est le changement de conduite. Hein. N'oubliez pas ça. Il y a un changement à faire, peu importe dans quel sens, mais vous avez un changement à effectuer. Ou vous arrêtez de culpabiliser par rapport à la personne avec qui vous êtes et vous continuez dans ce sens-là. Ou alors vous arrêtez de culpabiliser et de vous rendre malheureux ou de rendre la personne de votre cœur malheureuse. Il y en a, non, 4, il y en a trop. Voilà. Il y a quand même la fin d'un cycle, ici. Il y a quand même le changement. Et il y a cette résistance-là qui est là. Et comme si vous accrochiez à quelque chose... Voilà. Ouais, on vous dit de construire, hein, construisez. Donc, construisez. Bon, j'ai pas vu le dos de deck de celui-là.
Détendez-vous. Voilà. Détendez-vous les Gémeaux. Non mais sérieux, c'est pas évident, hein, c'est sûr. Bon. Alors, on vous dit de construire quelque chose de nouveau. En général, quand on construit, c'est nouveau, hein, parce que sinon, c'est déjà ce que l'on a. Donc, voilà, construisez, on vous dit. Mais par contre, bon, ben, restez seul ou seul. Donc, pour ceux qui sont en couple et qui se posaient la question, là, justement, où rien n'était clair, ben, voilà. Et on vous dit de fleurer un bon coup. Fleurer un bon coup et de demander de l'aide. Voilà. Demander de l'aide, pour moi, là, c'est plus à vos guides, à qui vous souhaitez, à qui, ce en quoi vous croyez. Après, vous pouvez demander de l'aide à des amis aussi ou à de la famille, on me dit. Mais je pense que vous avez plus besoin de demander de l'aide à l'univers. Bon, on va passer au tirage sentimental, même si, j'ai envie de dire, on y était déjà en plein dedans. Bon, ben disons, j'ai pas eu beaucoup de messages professionnels hein, pour ce mois de septembre. Beaucoup de signes. Bon, c'est comme ça. Hein. Moi, je transmets les messages comme on voit. Alors, l'oracle, silhouette et amour sacré. Donc, c'est un très très bel oracle qui a été créé par Plume de Cactus, par Coralie. Qui crée de magnifiques oracles. Alors voilà, ils sont très bien expliqués, vous irez voir. C'est un oracle, pardon, disons, qui a été plus créé pour tout ce qui est relation de flammes jumelles, mais il peut servir de sentimental tout simplement. Voilà. On peut très bien ne pas tomber sur des cartes, mais cet oracle a été créé par cette personne. Pendant qu'elle vivait cette relation de flamme jumelle, donc il est très très beau et très parlant. Est-ce que j'ai d'autres messages pour les Gémeaux? Est-ce que j'ai encore avec celui-ci? Non. Ok. Donc, en dos de deck, on a la carte du Jinko. Nous sommes notre propre prédateur, le garant ou celui qui éteindra notre propre longévité. Crois en toi, en l'humanité, et foi, garde espoir et l'abondance est en chemin. Bon, très très beau message, d'accord? Très très beau message, il faut croire, il faut garder la foi, d'accord les Gémeaux, garder la foi. C'est pas facile ce que vous traversez, j'imagine, mais il faut garder la foi. On vous parle de cycle lunaire. La lune symbolise la fertilité, l'enfance, le rêve et la mémoire. Elle est le symbole féminin par excellence. Elle relève du domaine de l'intuition et te renvoie à comprendre l'impermanence. Voilà, là, clairement, on vous dit de comprendre quelque chose qui n'est pas permanent. C'est pas grave, ça bouge, les choses bougent. On vous invite à travailler sur votre féminin sacré, sur la douceur envers vous, la douceur envers les autres. D'accord? On vous invite à travailler avec la lune, le cycle lunaire. Je pense que pour la pleine lune qui arrive, ou la pleine lune de septembre, ou peut-être la nouvelle lune, là, ça me parle plus de pleine lune, je ne sais pas pourquoi. Bon, vous verrez ce qui vous parle. Mais voilà, essayez d'aller creuser un petit peu ce dont vous avez envie, ce dont on vous dit d'écouter votre cœur, hein, clairement. Et puis là, avec la carte de la détermination, ceci est ta cible, ton objectif à atteindre. Ton essence principale te pousse à être loyal en ce que tu fais et penses. Voilà, on voit cette flèche à l'intérieur qui atteint sa cible. De toute manière, quoi qu'il en soit, si vous êtes destiné à quelque chose ou à quelqu'un, voilà, on vous dit, vous avez un objectif à atteindre. Et il faut être loyal en ce qu'on fait et en ce qu'on pense. C'est... bon, des fois on est un peu perdu. Hein.
Et là, nous avons la joie de vivre. Donc, la joie de vivre, c'est profite de la douceur de vivre, allège la négativité et exprime plus d'amour dans ta vie quotidienne. Profite des moments de joie, voilà ce qu'il t'est demandé. Ben oui, on vous demande d'être heureux, enfin. Voilà, de pouvoir aller vers quelque chose qui vous apporte de l'amour, de la sérénité, de la joie de vivre. Alors, c'est rigolo parce que je ne travaille pas beaucoup en numérologie, mais il y a quand même des choses qui me frappent des fois. Donc là, la carte du cycle lunaire, vous avez la carte 63. Pour moi, 63, c'est 6 et 3, ça fait 9, c'est la fin de quelque chose. D'accord? Ensuite, vous avez la carte de la détermination qui fait 28, ce qui fait 8 et 2, 10, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est la renaissance pour moi. Donc, vous avez la fin, vous avez la renaissance. Et là, 9 plus 2, ça fait 11. Et c'est la relation flamme jumelle. Donc, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Mais, et c'est énormément frappant. Vraiment, c'est très très rare que je parle de numérologie. Mais là, en fait, vous avez vraiment la fin, le début et cette belle relation. Alors, flamme jumelle ou pas, relation d'âme sœur, d'accord? Donc, ça tombe direct. J'ai même pas eu le temps de présenter l'oracle Ensemble. Magnifique oracle de Sabrina, entrepreneur de lumière sur Facebook. L'oracle est parti comme des petits pains. Elle a tout vendu. Donc, elle est en précommande pour l'instant. Donc, si vous le souhaitez, il est temps vraiment parce qu'après, vous allez être dans un délai plus long. Donc, n'hésitez pas. C'est un oracle plutôt basé sentimental. Il peut y avoir aussi du général. Mais quand même, on va dire qu'il parle plus de sentiments. Est-ce que j'ai encore des messages ou pas? Vu que j'en ai pas eu beaucoup avec le vert, je vais voir si j'en ai d'autres avec celui-ci, peut-être pas plus. Est-ce que j'ai encore... Eh ben, voilà, il y en a trop. Mais ça ne va pas s'arrêter. Vous êtes le seul pour qui ça me fait ça. Alors, on va s'arrêter là, hein, parce que sinon, on a plusieurs orques. Alors, en dos de deck, on a la surprise. Ben, vous avez une belle surprise qui arrive. On voit 2 étoiles, on voit 2 cœurs. Il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Quelque chose que vous avez espéré, on me dit. Alors, on a la carte du ressenti. Voilà. On me dit d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur qui est là, n'est-ce pas? Écoutez-vous. Tout à l'heure, on nous parlait de l'énergie féminine ici avec le cycle lunaire. Et là, on me parle de l'énergie de Yang, l'énergie masculine de l'homme, d'accord? On me dit de passer à l'action. Écoutez vos ressentis et passez à l'action, les Gémeaux. Là, j'ai la carte du masque et du mensonge. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vous mente. Je pense que tout simplement, c'est vous qui vous bercez d'illusions. Ben oui, j'ai la carte de l'illusion juste ici. Je pense que vous bercez d'illusions sur quelque chose qui n'existe pas ou plus. Je ne sais pas. Voyez ce qui vous parle vraiment. Parce que là, on vous invite en tout cas à aller vers un projet constructif. Tout à l'heure, vous avez construisé déjà, et là, on vous parle encore d'aller vers un projet constructif. Donc, on vous invite vraiment à aller vers quelque chose de nouveau, de construire quelque chose de nouveau, et qui vous apportera en plus du profit financièrement. Alors, attention, la carte du profit peut être interprétée dans 2 sens. Ou vous allez en faire, ou vous allez en perdre.
Mais là, avec le tirage que vous avez, pour moi, c'est vous allez faire du profit. Pourquoi? Vous allez construire quelque chose qui va vous apporter en plus, non seulement l'amour, mais je pense qu'il y a quelque chose de professionnel qui peut tirer, ou en tout cas financier qui peut sortir de tout ça. Ok? Là, on vous parle de la carte de la tendresse. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Hop, c'est un peu flou, j'ai l'impression. Bon, ben, vous avez la carte de l'âme sœur. Donc ça, je ne vous décris pas. Hein, voilà, vous êtes... vous avez l'opportunité, en tout cas, d'aller vers une relation d'âme sœur. Vous avez la carte de la réflexion. Vous allez beaucoup réfléchir. Hein, beaucoup réfléchir. Mais bon, la dernière carte que j'ai, c'est que vous allez vieillir ensemble. Donc, eh bien, réfléchissez avec qui vous voulez vieillir. Si c'est avec la fin de cycle ou avec le nouveau cycle. Clairement, c'est un peu ça. Donc voilà, attention, vous dites de changer de conduite. Donc si vous aviez l'habitude de faire quelque chose pour prendre vos décisions, peut-être on vous dit de changer de conduite. Ou envers une personne, peut-être de changer de conduite. Et par respect pour les deux, s'il y en a deux, j'en sais rien. Voilà, alors, on y va pour la conclusion. On commence à rentrer dans la conclusion de ce tirage avec l'oracle de la résilience. De Aurélie, qui est magnifique. Très très bel oracle qui peut vous aider hein, à travailler sur vous. Vous pouvez le commander. Il y a un livret qui est très très épais, 250 pages. Et il peut vous aider à trouver des solutions. Il y a des exercices, des choses à faire pour travailler sur votre résilience. Et là, on me dit en dos de deck de faire comme si. Voilà, c'est-à-dire essayez de visualiser, faites un tableau sinon de visualisation, les Gémeaux, sur qu'est-ce que vous attendez de votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie. Je ne sais pas, vous pouvez mettre une maison, si vous avez envie d'une belle voiture, une belle voiture. Si vous avez envie d'une boulangerie, vous affichez une boulangerie. Je ne sais pas si vous avez envie d'ouvrir une boulangerie. Vous pouvez mettre aussi un compte en banque bien chargé. Vous pouvez mettre plein de choses dans votre tableau de visualisation. Vous voir heureux tout simplement aussi. Hein, une photo de vous qui sourit avec, je sais pas, vos enfants, vos petits-enfants, j'en sais rien. Voilà, c'est faire comme si, essayez de vous visualiser comme si vous étiez dans ce que vous attendez le plus. D'accord ? Dans ce que vous attendez le plus, dans ce que vous avez envie de ressentir. Est-ce que vous avez envie de vous voir heureux avec quelqu'un ou seul, de vivre seul pendant un petit moment? J'en sais rien. Hein? Voyez ce qui vous parle. Seul, je pense pas que vous finirez seul, hein, de toute manière, ça c'est sûr. Et là, vous avez la carte, les livres. Peut-être que vous allez lire quelque chose, vous allez recevoir un message. On me dit tout à l'heure, vous aviez la carte des messages. Peut-être que vous allez recevoir un message dans une lecture que vous allez faire. Je ne sais pas pourquoi on me dit de dire ça, mais on me le dit, donc voilà. Peut-être que vous allez... je sais pas. Et un petit message de l'oracle de la destinée créé par Alia. Quel beau message de Alia nous allons avoir. Pour ceux qui se connectent à leurs archives akashiques, la bibliothèque, ça reste un livre hein, aussi. Pour info. Voilà, là on vous parle de rêves. Écoute tes guides, ils sont là pour t'aider à réaliser tes rêves. Voilà. Oh, ça brille, ça brille. Bah, décidément. Bon, j'arrive pas à faire mieux, je crois. Ah, voilà. Alors, vos guides sont là pour vous aider. Dans vos rêves, certainement, vous pouvez voir des choses aussi. Dans vos rêves, avoir des réponses de vos guides. On me parle de livres des anges, je sais pas. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Peut-être que vous pouvez acheter ou si vous avez un livre avec les messages de vos anges qui peuvent vous aider.
Alors là, avec l'oracle, la magie est en vous. C'est un oracle très sympa, très facile d'utilisation. Vous mélangez, vous piochez une carte et vous avez le chakra que vous avez à travailler le jour J et le mantra ou la phrase positive ou pas que vous avez à lire. Voilà. Vous interprétez ça comme vous voulez. Vous pouvez le faire comme un mantra ou pas. En dos de deck, vous avez l'oracle. Purée, ça y est, je suis fatiguée. Désolée. Le chakra coronal. Je reconnais en moi une étincelle divine. Je fais partie de la solution. Bien sûr que vous faites partie de la solution. Vous avez la solution. Vous seul avez la solution. Vos décisions seront la solution. Personne ne peut vous donner une solution. C'est vous et votre cœur, savoir ce que vous avez envie de vivre ou pas. D'accord? Ensuite, vous avez le chakra racine à travailler. Je nourris mon corps, mon esprit et mon âme. Et le chakra sacré, j'attends le meilleur et je reçois le meilleur. Voilà. Visualisez ce que vous souhaitez, vous voulez le meilleur, et bien attendez-vous à recevoir le meilleur. Faites ce tableau de visualisation, exprimez ce que vous avez envie, faites passer des messages, recevez des messages, je ne sais pas comment ça va se passer pour chacun de vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire par rapport à ce que vous vivez vous actuellement, si ça vous parle ou pas. Voilà. En tout cas, les Gémeaux, bon courage parce que vous allez être dans une dualité un peu compliquée, je pense. Mais bon, en même temps, vous êtes habitués en général. Les Gémeaux sont souvent en dualité, hein. Donc, c'est pas nouveau. Et n'oubliez pas de changer de conduite. Là, on vous dit clairement de changer de mode de fonctionnement. D'accord? Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des bisous les Gémeaux et puis on se retrouve pour l'horoscope du mois d'octobre et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que je vais faire dans l'avenir, donc voilà, ou à vous abonner à mes chaînes, mes réseaux, c'est-à-dire Facebook et Instagram. Vous pouvez avoir plus de tirages. Voilà, je vous fais des bisous et à très bientôt. Bye bye.